Bonjour YouTube, c'est Papa Noël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le DH et l'aspect mono-cible du DH, le build mono-cible, les stats et une petite explication du pourquoi, du comment, du Demon Hunter. Vous avez vu précédemment ma vidéo sur le Demoniac build, donc évidemment, j'ai pas fait les vidéos dans l'ordre, j'aurais peut-être dû commencer par celle-ci, donc la voilà, je la sors. Et aujourd'hui, on va parler du Demon Hunter et je vais vous montrer un peu, comme je vous ai dit, les talents, le cycle et les stats à avoir. Et peut-être le stuff, je pourrais vous en parler, on verra dans la vidéo. Donc c'est parti. Donc, je vais vous montrer un peu, d'abord on va parler de tout ça, et ensuite je vais vous montrer sur un poteau, vite fait le cycle en explicatif, et après vous faire une petite démonstration d'un pool sur un poteau. Donc vous avez au-dessus de ma fiche c'est par là il me semble, c'est par là. Vous avez une petite explication enfin pas une petite explication mais un petit récap des spells que j'utilise. Donc vous voyez ils apparaissent juste au-dessus de ma micro-barre sur la droite. Donc vous pourrez vous revoir un peu si vous voulez tout ça. Donc pour commencer, parlons stats. Parlons stats. La stat prioritaire donc du DH, le crit. Pourquoi le crit? Tout simplement parce que les crits sur votre frappe du chaos vont vous faire une régénération de fureur très conséquente, à peu près 20 de fureur sur un spell qui coûte 40 et qui tape 2 fois. Donc si ça crit 2 fois, vous récupérez 40, donc votre frappe du chaos est gratuite, tout simplement. Donc le crit est extrêmement important. Vous voyez ici j'ai 35% de crit et 44% de maîtrise, mais le crit reste quand même la stat prio vu que j'ai plus de crit que de maîtrise. Je suis à 10 000 de crit et à 9500 de maîtrise. Donc j'ai quand même une priorité pour le crit. Donc ça c'est la stat de base, partons sur du crit. Ensuite, deuxième stat, vous voyez très bien en regardant mes stats, la maîtrise. La maîtrise est extrêmement importante. Donc vous pouvez avoir un plus gros pourcentage de crit, bien évidemment, comme j'ai là, tout simplement parce que il faut moins de maîtrise pour faire plus de pourcent qu'un crit. Vous voyez, à peu près 1000 de crit. Partons sur 1000 de crit, j'ai combien? J'ai 9000. 1000 de crit, à peu près, voilà, vous avez compris, 5% crit, un truc comme ça, on s'en fout. Alors que 1000 de maîtrise, plus de maîtrise, 6-7%. Donc au final, la maîtrise est quand même très importante sur le DH. Ensuite, la hâte. Passons à la hâte. Donc moi je suis à 11% tout simplement parce que j'ai un arcano cristal qui augmente toutes les stats. Donc qui est très fort comme bijou. Mais si je pars sur un bijou normal, où j'ai mes stats pures de base flat de mon stuff, puisque mes bijoux ne m'apportent pas de proc supplémentaire, je suis à 8%. Donc je repars sur mon arcano, hop. Donc 9%, 8%, 11% là avec mon arcano. Pourquoi si peu? Tout simplement, bijou d'Ursoc, j'ai que ça à vous dire. Bijou extrêmement important en DH, extrêmement fort que vous pouvez remplacer par celui de l'Arcavia, qui est très bon aussi, qui proc beaucoup moins, mais qui est très bon. Donc, permettre d'avoir des bijoux à proc comme ça nous permet de baisser cette stat là, de baisser la hack, au lieu d'avoir 15% de hâte, 16, 17% de hâte, on descend à 10, 9, 8% de hâte, puisque le proc va rattraper à peu près ça, et ça nous permet d'équilibrer et d'augmenter d'autres stats qui pourrait être plus importante. La polyvalence ensuite, passons à la polyvalence, cette transition. Passons à la polyvalence, donc 5% de polyvalence, je pense que c'est un minimum, tout simplement. Ça apporte du dégât, du tanking, je pense que 5% c'est pas mal. C'est facile d'avoir un peu de polyvalence, mais c'est très dur d'en avoir beaucoup. C'est-à-dire que plus on va en avoir, moins on va avoir un gros pourcentage. Donc au final, ça sert à rien d'être full polyvalence, mais en avoir un petit peu, c'est quand même bien. Ça rajoute du tanky, un peu de tankiness, un peu de dégâts comme je vous ai dit. Donc 5% je pense que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment la base de la poly. 5, bon, 3, 4, voilà, restons dans ces eaux là. Et ensuite, tout ce qui nous reste, une fois qu'on a monté ce crit, une fois qu'on a monté cette hâte, une fois qu'on a monté cette polyvalence, on met tout en maîtrise. Tout ce qui nous reste, hop, on prend toutes les stats, on met tout dans la maîtrise. Très important la maîtrise, est très forte. Stat extrêmement forte. On verra pourquoi tout à l'heure dans les talents. Revenons sur le crit, puisque je pense que c'est quand même un point à aborder. Donc 35%, 36% exactement si on arrondit. Donc pas exactement vu qu'on arrondit. Pourquoi si peu, vous pourrez me dire? Parce que T19, palais sacre nuit, augmente vos chances de crit de 10% sur votre frappe du chaos. A la base, on monte le crit pour crit sur notre frappe du chaos. On a un stuff qui le fait pour nous, on peut descendre le crit, monter la maîtrise.
Du coup, on descend, on passe entre 32, 35, 36, 37%. Je pense que c'est vraiment... si on a le 7, évidemment, je pense que ce sera plus dans du 35, 36, 37. Si on a l'anneau en plus du stuff, on peut descendre sur du 33, 32. Et ça nous permet de monter la maîtrise au maximum. Et vraiment d'être au maximum de notre maîtrise, tout en restant très bien en critique. Donc voilà, petite présentation des stats. Je pense que mes stats sont très bonnes. Très bonnes. Je fais des bons logs, des bonnes fights, des bons dégâts avec ces stats. J'ai essayé d'équilibrer un peu, de monter mon crit, de baisser ma maîtrise, baisser mon crit, monter ma maîtrise. Et je pense que celle-ci c'est vraiment le juste milieu grâce à l'Arcano Crystal. Grâce à l'Arcano Crystal, ça m'a permis d'atteindre ces stats là. Puisque avant, je vous rappelle, je jouais avec mon œil de Guarm et du coup j'avais ces stats là. Donc voilà. Hop, on repasse sur ces stats là que je trouve très bonnes. Ensuite talent mono-cible. Donc je vous ai montré mon build, le build démoniaque qui ressemblait à ça. Build multi-cible, build de donjon, build de boss à fort potentiel à haut. Scorpion je pense principalement, qui est le seul boss de palais où on utilisera ce build. Tous les autres boss, on utilisera le build mono-cible dit de raid. J'utilise ce terme-là personnellement, de raid ou de tyrannical quand on est en tyrannical dans les donjons. On utilise aussi celui-là puisqu'il apporte un énorme potentiel de DPS, de burst et un pool extraordinaire sur le DH. Donc voilà, donc parlons de ça. Gangrelam, première source de génération de fureur. Excellent talent, dégâts pas trop mal, et spell utile, donc très bon talent à garder. Ce sera votre main source de fureur, donc ce sera ce qui va vous rendre le plus de fureur et qui va vous permettre du DPS. Évidemment, Morsure de démon a une chance de mettre fin au temps de recharge d'un Gangrelam, ce qui rend le DH un peu proc dépendant en gros. 2 DH au même stuff, même e-level, même gameplay, tout pareil. Ils vont avoir un DPS complètement différent en fonction des procs de Gangrelam. Un truc qu'on n'avait pas avant avec l'ancien build qui se jouait maîtrise de corruption, suppuration. Il me semble que ça ressemblait à peu près à ça. Maintenant il est devenu un peu plus proc dépendant. Ensuite lame du démon remplace la morsure du démon par la lame du démon. Lame du démon c'est vos auto-hits qui génèrent de la fureur. Rien à faire, juste à clic droit sur le boss, laisser son DH taper. Il va mettre des petits coups, il va vous rendre de la fureur. Ça va être bien, ça va être cool. Et du coup, à savoir que votre Gangrelam a une chance d'être reset juste avec vos auto-hits. Même plus besoin d'utiliser votre morsure du démon qui était utilisé sur le démoniaque build. Que maintenant, on laisse faire le DH, ça tape tout seul, ça génère de la fureur. C'est super cool. Ensuite, premier sang. Très fort. Permet l'utilisation de danse des lames en mono-cible. Danse des lames qui n'était pas utilisée à l'époque où on jouait suppuration. Maintenant qui est utilisée puisque vous voyez elle coûte que 20 points de fureur. Enfin réduit le coût de fureur de 20, pardon, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi, ce qui passe à 15 points de fureur. C'est rien, 15 points de fureur clairement, c'est rien. Et ça permet d'infliger à la première cible qu'elle touche 681 624 points de dégâts qui va changer avec, à mon avis, l'agilité. L'agilité, ouais c'est ça. Et votre agilité va augmenter ou diminuer ce taux. Donc voilà, donc à utiliser en mono-cible dans votre cycle, la danse des lames a du coup sa place dans votre cycle mono-cible maintenant en DH, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite cette Nina, donc ça c'est un peu ce que vous préférez. Donc moi personnellement je joue marche du néant, ça permet une erreur de placement, une erreur de notre part. On va se faire un one shot, on est mal placé, il faut vite qu'on aille à un endroit, qu'on traverse une courte distance, etc. Manque de heal, le heal est trop loin, j'en sais rien. On utilise la marche du néant, on devient insensible à tout, on gagne 100% de move speed, on peut plus taper, on peut pas tout avoir, mais très bon spell de survie. Avec un petit CD, franchement 2 minutes pour avoir 5 secondes d'insensibilité totale, je trouve ça vraiment pas mal. Donc j'utilise personnellement ça. Actuellement on est sur le Progress mythique, on est sur Crosus. On n'a pas vu un rayon, marche du néant. On va mourir, marche du néant. Notre tank a pas pu soc, marche du néant, on va soc, on s'en fout. C'est un spell extraordinaire que je recommande et que j'utilise beaucoup. Instinct désespéré, personnellement je n'aime pas du tout. C'est en gros votre voile corrompu réduit les dégâts subis de 15% supplémentaires, donc ça les passe à 65%. C'est un effet pas mal, franchement c'est vraiment pas mal.
mais après, le voile corrompu ça s'active tout seul en dessous de la barre des 35%. Personnellement, je trouve pas que c'est un spell utile, puisque 35% c'est vraiment bas en fait. Et généralement, si on se prend des dégâts qui sont censés nous passer en dessous de la barre des 35%, généralement c'est qu'on meurt. Hein. Donc, vous voyez par exemple, on est à 5... Petit exemple concret, on est à 45% PV, on a 1 million d'HP, on va se prendre un dégât à 1 million 2 d'HP. Imaginons. Qu'est-ce qu'on va faire? 50% HP, bam, on utilise le voile corrompu, ça réduit les dégâts de 50%, on se prend 500 000 au lieu d'1 million 2. On a ce talent, on se dit, bah c'est bon, ça va proc tout seul, on se prend 1 million 2, on meurt, tout simplement. Du coup, personnellement je trouve que le talent ne sert à rien, et que c'est un talent mort en fait, puisque c'est mieux d'utiliser le corrompu nous-mêmes plutôt qu'attendre qu'il s'utilise en fait, tout simplement. Décharement de l'âme, très bon spell. 70% de ponction à la place de 100, bon on va pas leur en vouloir, ils ont monté la ponction de la méta à 30% maintenant, donc au final ça revient au même. Mais après il faut savoir que c'est un spell, un talent qui est utile uniquement en métamorphose, donc c'est à dire que quand on n'est pas en métamorphose, c'est comme si on n'avait pas de talent, tout simplement. Donc j'utilise ça sur le build démoniaque parce qu'on est souvent en métamorphose, mais pas trop en raid, parce qu'on est généralement en métamorphose une voire deux fois par pool, pas plus. Donc marche du néant que j'utilise et qui est très fort. Ensuite, la ligne des talents burst. Donc il y en a 3. Inertie, éruption gangrénée, Némésis. Alors inertie extrêmement fort à l'époque, parce que on avait notre trait d'arme qui nous reset nos ruées quand on faisait voile corrompu. Donc du coup on avait 4 ruées au lieu de 2, et ça permettait de garder le buff très longtemps en fait, et il était plus worse que Némésis. Maintenant qu'on a plus de talent et qu'on a que 2 charges, le talent est devenu moins bon. Éruption gangrénée, donc c'est très situationnel vraiment comme talent. Personnellement, j'ai eu ma phase où j'aimais bien jouer avec ça, mais à force de jouer, je me suis rendu compte quand même que Némésis, l'apport DPS de Némésis était beaucoup mieux quand même, il était vachement plus impressionnant que celui d'Éruption gangrénée. Donc on en arrive à Némésis, talent qui augmente de 25% de dégâts pendant 1 minute toutes les 2 minutes. Donc c'est à dire qu'on a 1 minute de burst, 1 minute de non-burst, 1 minute de burst, 1 minute de non-burst. Très fort. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Rien, en DH, on a besoin de burst, on veut du burst, on claque Némésis, on saute sur le mec, on lui éclate la gueule pendant 1 minute, et le boss il se tait et il meurt gentiment. Ensuite cette ligne là, donc il y a 2 choix, mettre du glaive pour un léger apport en DPS, c'est le seul vraiment de la ligne qui apporte du DPS, nous permet d'avoir 2 glaives. Là j'ai mis par exemple 2 crits à 300k, petit apport de 300k DPS par-ci par-là avec notre glaive, c'est jamais mauvais. Ou alors puissance déchaînée, c'est ce que je joue encore une fois sur Crosus. Il y a énormément d'AD, énormément de CC à faire, donc la puissance déchaînée est vraiment pas mal, et en plus ça nous permet de ne pas perdre de burst en utilisant notre fureur pour stun les cibles, ou alors des fois on arrive sur la cible, on n'a plus de fureur, on peut pas la stun tout simplement, donc du coup un petit stun gratuit, et plus souvent ça ne mange pas de pain comme on dit. Ensuite l'âme du chaos. Alors l'âme du chaos c'est le talent par excellence mono-cible, c'est celui qu'il faut, augmente tous les dégâts infligés de un pourcentage selon votre maîtrise, donc c'est pour ça que la maîtrise est devenue très importante, tout simplement pour ce talent là, pour ce burst là, pour mettre le maximum de dégâts pendant les 12 secondes de burst qu'on a sur la lame du chaos, et c'est vraiment impressionnant, les dégâts sont vraiment impressionnants de la lame du chaos. Donc voilà, petite présentation du build, vite fait, des talents vite fait, qui changent totalement du démoniaque, hein, puisque là c'est vraiment un build orienté mono-cible, orienté burst, donc très bon build, enfin c'est le build du mono-cible. Parlons cycle, parlons cycle. Le cycle du DH, hein, oh là là le DH, le cycle, je roule ma tête sur le clavier, oui, totalement. Le cycle est vraiment pas très dur, donc il faut savoir que tout votre DPS du fight va dépendre de votre pool. Un bon pool, un bon fight, un mauvais pool, un mauvais fight, tout simplement. On peut pas rattraper un mauvais pool par un bon fight derrière. Votre DPS il suivra pas en fait, tout simplement. Donc, quoi faire sur le pool? Pool métamorphose. Il n'y a plus d'inertie. Ça ne sert à rien de ruer, gangrelame, retraite vengeuse, métamorphose. Vous perdez du temps. Imaginez il y a une BL. Imaginez sa BL au pool. Vous faites votre ruée, votre gangrelame, une frappe du chaos, j'en sais rien, une retraite vengeuse, et après on métamorphose dedans.
vous avez perdu 5 secondes de pool, vous avez perdu 5 secondes de BL que vous auriez pu utiliser pour mettre des annihilés, mettre des danses des lames, mettre des dégâts en fait. Là vous perdez totalement votre pool et ça ne sert à rien. Donc première chose à faire, on métamorphose, pas très dur, on engage le fight à la métamorphose, généralement il y a une BL qui s'ensuit, le DPS est insane, on tape partout, on tape très vite, on est content. Une fois qu'on tombe dessus, on claque les CD, Nemesis, lame du chaos, on pose notre fureur Illidari, on danse des lames, on frappe du chaos, on refrappe du chaos, et quand on n'a plus de fureur, on gangre lame. Et puis après, on enchaîne, on met des frappes du chaos, on met des frappes du chaos, on descend notre fureur, dès qu'on n'en a plus, on gangre lame, dès que la danse des lames est up, on danse des lames, et on frappe du chaos, et on gangre lame, et on frappe du chaos, et on danse des lames quand c'est up. Concernant le rayon, beaucoup disent, oui, le rayon, ne pas l'utiliser en mono-cible, etc. Donc moi, personnellement, je le recommande. Donc j'ai fait des tests. Avec ce talent, angoisse du trompeur de votre arme, il faut savoir qu'un rayon fait plus mal qu'une frappe du chaos, même si la frappe du chaos, elle crit. Je dis bien une frappe du chaos, pas un annihilé, c'est-à-dire qu'en métamorphose, ne pas utiliser le rayon. Mais une fois qu'on n'est pas en métamorphose, utilisez le rayon dès qu'il est up. Mais, attention, parce qu'il y a toujours un mais, utilisez-le uniquement si vous avez la fureur pour l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez 40 de fureur, votre rayon est up, mais vous n'avez pas la fureur, il vous manque 10. Pour faire un rayon, faites une frappe du chaos. Tout simplement, vous avez 50 de fureur, faites un rayon. Favorisez... faites un rayon dès que vous l'avez en fait. Dès que vous avez la fureur pour faire un rayon, faites un rayon. Mais n'attendez pas de monter votre fureur pour faire un rayon, ok? Donc s'il est up, vous n'avez pas la fureur, vous faites une frappe du chaos. S'il est up, vous avez la fureur, vous faites un rayon, tout simplement. Ensuite, petit tricks pour optimiser le DPS. Donc à savoir, la ruée maintenant, c'est plus un spell de dégâts. Donc ne l'utilisez pas en fight. Ça sert à rien, ça vous fait perdre du temps. Vous partez, vous vous retrouvez j'en sais où rien, votre souris elle est perdue, vous savez pas où est le boss, vous courez, vous revenez dessus, vous le tapez, etc. Vous avez perdu 20 minutes à taper le boss. Donc au final, ne l'utilisez pas. Donc petite astuce moi que j'ai personnellement, donc on a 2 stacks de fureur, donc 2 stacks de ruée, pardon, de ruée fulgurante, c'est pour ça que je dis fureur, ruée fulgurante. Donc à savoir maintenant la ruée, pour moi personnellement ça reste un spell défensif, c'est-à-dire un mauvais placement, hop on se décale, on ruée, on repart, on doit aller à un endroit d'un point A à un point B, hop on ruée, etc. Mais en aucun cas je m'en sers pour DPS. Donc petit trick que j'ai. On a 2 stacks de ruée, donc moi j'en garde toujours une pour justement la move speed, m'écarter, me bouger, etc. si je suis pas bien placé. Donc à quoi sert l'autre? Tout simplement, dès qu'on a la gangre lame up, on peut ruée gangre lame, ça nous permet un tout petit apport de DPS sur la gangre lame, donc l'apport de la ruée, qui est pas énorme, hein, ça reste de l'ordre des 200k. Donc ruée gangre lame, et en plus on revient directement sur la cible, donc on a mis, c'est-à-dire les dégâts de la gangre lame, plus les dégâts de la ruée pratiquement en instant, on a vraiment rien perdu. Donc c'est quelque chose que je recommande. Ensuite, danse des lames, dès que c'est up, vous faites une danse des lames avec le talent premier sang. Avec le talent premier sang, la danse des lames est extrêmement forte en mono-cible. Donc dès que c'est up, on danse des lames. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit pool. Donc vous avez ici là, vous allez avoir mes spells qui défilent. Donc ça défile très très vite au pool, donc je suis vraiment désolé si vous les voyez pas. Mais ça défile à une vitesse incroyable, mais après vous pouvez voir pendant le pool, donc je vais vous faire un pool 1 minute, c'est-à-dire d'une fureur Illidari à une fureur Illidari, tout simplement, pour que ce soit pas très très long, et vous allez voir un peu tout ça. Donc je vais pas prépote, à savoir prépote avant l'engage, 3, 2, je prépote, je spell de F200 pour les F200, pour les F de la nuit, eh ben non. Donc je spell d'F200, pourquoi? Parce que en plus de silence, ça ajoute 15 points de fureur. Donc c'est 15 points de fureur gratuite. On engage le fight à 15 points de fureur. Donc c'est vraiment pas mal. Donc prépote à 2 ou 3, enfin vous faites comme vous voulez. Torrent arcanique et en pool. Donc je rappelle, métamorphose, fureur Illidari, danse des lames, frappe du chaos, entrecoupé par des gangres lames que vous utilisez uniquement si vous n'avez plus de fureur. Ça c'est important aussi. Si vous avez la fureur de faire vos spells, faites vos spells. Ne faites pas de gangres lames. Tout simplement. Donc on est parti. On lâche le burst. Et on lui éclate la gueule, tout simplement. Vous voyez, j'ai assez de fureur, donc j'utilise mes spells. Ma danse des lames est up. Hop, gangre lame. Et on est reparti. Encore une fois, on a assez de fureur, on l'utilise. On gangre lame. On met une frappe du chaos. On a la danse des lames qui repop. Et on continue à taper.
une fois qu'on est dans des trous de DPS, donc tout le monde a des trous de DPS bien évidemment. Là par exemple j'en ai eu un où je ne savais pas quoi faire, j'avais aucun des spells qui était up. Qu'est-ce que vous faites? Un lancer de glaive, ça permet de relancer, ça permet de retaper, ça permet de remonter votre fureur, ça permet d'attendre un petit peu le temps du GCD, que votre fureur remonte, etc. Donc c'est extrêmement fort comme talent. C'est pas extrêmement fort, mais c'est... En gros c'est une façon de patienter le temps que votre fureur remonte. On remet une fureur Illidari et on finit le pool après 2 minutes. Donc, à savoir, 1 minute, c'est la fin de votre burst, c'est-à-dire c'est la fin de votre minute de Nemesis. Donc la minute d'après, vous allez avoir une perte de DPS. Donc ce sera la phase de down-burst, du coup, d'équilibrage de votre DPS. Donc c'est là où ça va atteindre le plus bas possible à avoir. À la fin de la 2e minute, vous serez au plus bas de votre DPS. Au DPS que vous pouvez pas aller en dessous en fait. Vous n'aurez plus de burst, vous n'aurez plus rien. Et vous allez arrêter de descendre tout simplement parce que vous allez reclaquer vos CD de 2 minutes. Vous allez remonter et redescendre, métamorphose, recéder de 2 minutes, et remonter, et redescendre, et etc. Et ce sera une courbe toutes les 2 minutes avec une montée de DPS, et la minute d'après, on redescend, on remonte, on redescend. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit build mono-cible du DH. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai parlé des talents, j'ai parlé des stats, j'ai parlé du cycle. Je pense que ça suffit. Donc merci de m'avoir regardé, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à passer sur mon live si vous avez des questions et que vous voulez que je vous réponde directement. Ça me fera extrêmement plaisir. Là-haut, les réseaux sociaux, Papa Noël sur Facebook, Papa Noël TV sur Twitter. N'hésitez pas à follow. Et merci beaucoup et surtout, joyeux Noël!